crois que c'est quelque chose dont j'ai envie depuis très longtemps. Quand j'étais petite, j'étais déjà fascinée par l'art puisque la maman de ma meilleure amie était artiste peintre. Quand j'ai eu 14 ans, je me dirigeais plutôt vers la conservation des musées jusqu'à ce que je réalise que on n'était pas assez près des artistes et pas assez près des gens à mon goût en musée, et j'ai réalisé que en fait, ce que je cherchais depuis toujours, c'était une galerie d'art. L'étape numéro 1, c'est qu'il faut que le travail me parle. Si c'est un travail que j'aurais moi-même envie d'acheter, que je pense être capable de mettre en valeur et que je pense être capable de défendre, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, ça va être la relation avec l'artiste. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un rapport humain avec mes artistes où quelque chose fonctionne, puisqu'il y a une vraie relation de confiance qui doit s'établir pour que la coopération fonctionne. C'est cette petite alchimie des deux qui va me faire dire ça j'ai envie de montrer et j'ai envie d'impliquer mon nom et ma marque avec le nom de cet artiste, avec le travail de cet artiste pour le défendre et pour l'aider à aller un peu plus loin. Il y a aussi une très belle alchimie sur la place avec tous les gens qui sont là, tous les commerçants, et c'est l'endroit où il fallait que je sois. Il y a une vraie ambiance de quartier qui s'est créée en fait et qu'on nourrit, je pense, tous ensemble, et on a envie de faire des projets artistiques tous ensemble et de créer vraiment des choses ensemble. Le Covid est arrivé au moment où moi je démarrais juste et où ça se lançait, et ça m'a coupé les pattes, coupé l'herbe sous le pied. J'espérais que ça redémarrait un peu plus vite avec la rouverture des commerces. C'est pas tout à fait le cas. Les gens ont du mal à revenir. Les gens ont du mal à acheter aussi, mais ce qui est compréhensible, l'économie elle est toujours aussi bouleversée. Dans l'absolu, dans l'idéal, je voudrais continuer ma petite galerie. J'ai un bail de 9 ans. À un moment donné, il va se terminer. Je ne sais pas si ça sera encore rentable pour moi d'être là ou s'il faudra partir au terme du bail de 9 ans. Si je pouvais et que j'avais plein d'argent, j'ouvrirais un grand centre artistique dans un corps de ferme, quelque part sur le territoire auvergnat. J'ai pas envie de m'éloigner plus, mais on pourrait faire des résidences d'artistes, des expositions, de la médiation culturelle, adultes, jeunes publics, des ateliers, on pourrait faire du spectacle vivant, on pourrait tout faire. Ça serait mon grand rêve absolu. La réalité des choses, elle n'est pas tout à fait la même en l'état actuel de ma situation. Pour le moment, je partage l'espace avec Galiane Murmure, qui est une tatoueuse qui expose dans l'expo actuelle, mais qui compte aussi partir s'installer sur son propre local à elle, parce qu'elle fonctionne très très bien. Quand elle va partir, la situation est un gros point d'interrogation pour moi actuellement. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce qu'on trouve une autre formule? Est-ce que je m'associe avec un autre lieu d'exposition? Voilà, j'ai encore plein d'idées et plein de solutions pour essayer de sauver mon espace. Je vais tout faire pour essayer de sauver mon espace. Tous les gens que je connais, avec qui je collabore, me disent tout le temps qu'il ne faut pas fermer et qu'il faut tenir et qu'il faut continuer et qu'il faut que ce lieu continue à vivre. Moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que j'espère, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est le rêve de toute ma vie. J'ai pas envie de marcher sur mon rêve, mais en l'état actuel des choses, je sais pas. Je tiens le choc tant que je peux tenir le choc. J'espère que toute cette magie justement qui a mené à la création de la galerie, toutes ces petites étoiles qui se sont alignées pour que le projet puisse naître, si elles peuvent briller encore un petit coup et me sauver et me redonner une dernière chance, je suis preneuse, quoi.